Salut, Vetters. Patrick ici avec Vetted. Wow, on dirait qu'il y a une petite dispute en ligne entre le journaliste Matt Laslo de Ascapol et la représentante Anna Paulina Luna. Et c'est à propos de ce clip viral juste ici. Luna, tu m'as dit que tu ne peux pas parler des corps que toi et Matt Gaetz avez vus. Maintenant, ne vous inquiétez pas, j'ai le clip complet pour entrer encore plus dans les détails et il y a beaucoup de feats à tirer là-dedans. Alors restez avec moi, nous allons tout aborder. Anna Paulina Luna a également répondu à cela, donc j'ai ça aussi. Mais avant de commencer, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime Vetters ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton « S'abonner » tout le monde. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai besoin de votre aide. Et aussi, restez jusqu'à la fin car j'ai une annonce très spéciale pour la chaîne et vous allez vouloir l'entendre. Maintenant, voici l'extrait complet de Matt Laslo lors d'une récente interview de podcast parlant d'Anna Paulina Luna et Matt Gaetz, d'accord, voyant des corps extraterrestres dans une base de l'armée de l'air en Floride. Oh Luna, tu m'as dit que tu ne peux pas parler des corps que toi et Matt Gaetz avez vus. Tu m'as dit cela il y a 2 ans. Tu es maintenant la présidente et oh, tu n'as pas tenu d'audience sur les corps que tu as vus. Madame, vous êtes une menteuse parce que devine quoi, tu es... Non, pardon. Soit vous êtes une menteuse, soit vous vous êtes neutralisée. Vous vous êtes rendue impuissante en tant que législatrice fédérale, en tant que présidente, parce que soit vous avez vu des corps avec Matt Gaetz sur une base aérienne en Floride. Alors, où est l'audience que vous nous avez promise l'année dernière ? Vous avez dit que vous alliez organiser une audition sur le terrain. Maintenant, vous êtes la présidente et rien. Oh, est-ce parce que vous avez été rendue impuissante par le président Johnson et le président Comer? D'accord. Donc, si c'est vrai, c'est fou, non? Maintenant, continuons parce que la représentante Anna Paulina Luna a répondu et elle dit « Je n'ai jamais ni Gaetz prétendu avoir vu des corps. C'est catégoriquement faux. Ce type perd la tête. » D'accord. Et puis, elle a précisé ceci. Je voulais dire que ni moi ni Gaetz n'avons jamais prétendu avoir vu des corps et je ne donne plus d'exclusivité aux journalistes, surtout depuis que Laslo a été très impoli. C'est pourquoi il est en colère contre moi. Je publierai directement en ligne pour que tout le monde puisse voir, pas de censure. Alors, Luna censurait-elle avant? Je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors, tirons quelques-uns de ces filles. Donc, mais en gros, Luna nie cela, n'est-ce pas? Elle nie qu'elle et Gaetz aient vu des corps. Et d'où Matt Laslo obtient-il cette information, n'est-ce pas? Pourquoi dit-il cela? D'accord. Donc, en février 2024, Matt Laslo a publié un rapport, en gros disant qu'il avait une source sur le caucus UAP, n'est-ce pas? Alors, un membre du caucus UAP lui a dit que Matt Gaetz et Anna Paulina Luna avaient été dans un briefing, n'est-ce pas, sur une base de l'armée de l'air avec un gars qui avait une vidéo de corps extraterrestres. Alors, que fait Matt Laslo? Il va demander à Gaetz et Luna sa vraie, et voici la réponse de Luna, puis je partagerai la réponse de Gaetz. Un petit oiseau. Comment allez-vous, madame? Un petit oiseau m'a dit que vous aviez eu un briefing avec monsieur Gaetz et que vous avez vu des corps. Je ne peux pas discuter de ces choses, vous le savez. Était-ce classifié ou... Je suis sûr que nous aurons des auditions sur le terrain. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de commentaires. C'est intriguant. Bonne journée, madame. Comme vous pouvez le voir, Luna est très enjouée là, et un peu, vous savez, en plaisantant. Et vous savez que je ne peux pas en parler. Nous devrons, vous savez, faire une audience sur le terrain à ce sujet, vous savez. Et donc, ils semblent très amicaux, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ils étaient si amicaux et maintenant tout s'est effondré. Donc, c'est la réponse de Luna et je peux voir comment Laslo se dit « D'accord, elle le confirme un peu là, mais pourquoi ne pas le nier? Non, je n'ai jamais vu de corps d'alien. Father Shepard. » Dites simplement cela. Vous n'avez pas à donner les détails de ce que vous avez vu lors du briefing, mais vous pouvez le nier et elle le fait. Et écoutez ce que dit Gaetz, du moins son bureau. Nous pouvons confirmer que nous avons reçu un briefing avec la représentante Luna.
Nous n'avons aucun commentaire sur le contenu de ce briefing pour le moment. Donc, la réponse de Gaetz est un peu plus factuelle, n'est-ce pas? Ils ont donc bien eu le briefing, donc Laszlo a raison à ce sujet, n'est-ce pas? Mais le contenu du briefing, il n'en parle pas. Mais encore une fois, pourquoi ne pas simplement nier? Non, nous n'avons jamais vu de corps d'extraterrestres, mais je ne peux pas vous dire ce que nous avons vu, n'est-ce pas? On pourrait dire ça. Donc, je comprends pourquoi Laszlo pense qu'ils ont vu des corps, parce que la distinction est qu'ils étaient dans un briefing avec un gars qui avait une vidéo de corps. Donc, techniquement, cela ne signifie pas qu'on leur a montré cette vidéo. Mais encore une fois, pourquoi ne pas le nier? Ce qu'ils font maintenant, alors pourquoi Luna ne l'a-t-elle pas nié avant? Et Gaetz ne l'a pas nié non plus, n'est-ce pas? Et je pense, vous savez, comme Matt Laszlo va l'expliquer ici dans un instant, je pense connaître potentiellement la raison pour laquelle Luna ne l'a pas, vous savez, nié au départ. Écoutons. Je lui ai envoyé un message privé personnel hier soir. Incroyable. En m'excusant pour le vitriol et les attaques ad hominem. Et je lui ai dit à la fin, je vous respecte, madame. Vous savez combien elle a de respect pour moi et pour nos milliers d'abonnés chez Ascapol? Oui, c'est un bon point. Elle n'a aucun respect pour vous tous. Elle n'a pas le respect de répondre. Elle n'a pas le respect de vraiment contacter les lanceurs d'alerte. Et elle nous méprise tous. Et elle, littéralement, tout comme les tweets, elle était furieuse contre moi de ne pas être à son audience parce que elle voulait que mes abonnés à Ascapol 2020, elle voulait qu'ils aient leur, c'est ça. Et Luna fait enfin quelque chose. Non, madame. Je te vois danser. Je t'ai vu danser à la télévision. Je suis journaliste. Je suis ici pour les nouvelles. Danse autant que tu veux à la télévision. Je vais continuer à venir te poser des questions. Et je m'excuse si les membres de ton comité me font plus confiance qu'à toi et à ta règle de silence. Vous dites que vous n'allez pas. Oh, le comité a trop divulgué d'informations, comme madame, n'est-ce pas? Et c'est comme vous êtes la présidente du groupe de travail sur les secrets, comme votre objectif, comme votre mandat est d'éliminer, comme c'est de répondre aux questions du public américain et de comme faire la lumière. Vous dites littéralement, il y a un média, Paul Lueps, qui continue de poser des questions sur ce sujet. C'est ce qu'ils vont faire. Alors, nous allons les couper comme source. Madame, faites ce que vous voulez. Faites votre putain de Washington, ce qu'elle ne fait pas. Et sale marécage de conneries. Genre, cool, je vais continuer à faire ce que je fais. Elle ne se rend pas compte, Matt, qu'elle ne vous coupe pas. Elle nous coupe? Donc, vraiment, il semble que, et vous savez, pour Laszlo, c'est comme, en ne le niant pas, en restant dans l'ambiguïté, cela pourrait être vrai, n'est-ce pas? Vous attisez essentiellement les flammes et gardez les gens intéressés. Donc, ça semble un peu malhonnête, je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le problème avec cette communauté, c'est que l'ambiguïté est son ami préféré. Ils disent qu'ils veulent que vous connaissiez la vérité, mais en réalité, ils ne le veulent pas. Parce que si ça reste mystérieux, c'est encore ouvert. On ne veut pas fermer la porte d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ce qui est intéressant, les gens aiment le mystère. Ils aiment l'ambiguïté. Ils aiment que vous ne sachiez pas. Ils veulent que vous voyiez le puzzle de 1000 pièces avec une seule pièce. Bonne chance. Revenons aussi à ce que Matt Laszlo, a rapporté, qui a conduit à tout cela. Je pense que Matt était un peu contrarié, non? Écoutez cette interaction qu'il a postée sur Ask Apple. Comment allez-vous, madame? Comment pensez-vous que l'audience de la semaine dernière s'est passée? Comment pensez-vous que ça s'est passé? Vous avez dit que ça n'allait pas être bien. Je n'ai rien dit. Je suis juste venu. J'étais malade comme un chien. Vous ne vouliez pas m'entendre. Où allez-vous à partir d'ici? Vous devrez voir nos avis. Hé les gars! Mais Jean, l'enquête va vers les entrepreneurs militaires? Nous ne sommes pas... en raison de la nature de nos enquêtes, nous n'allons pas abandonner de pistes dans tout ce que nous faisons d'autre. Mais nous faisons des progrès. Pensez-vous que les interrogatoires vont réveiller quelques agences? D'accord. Non, c'est très bien aussi. Je voulais juste faire un point. Nous vous tiendrons probablement au courant de nos prochaines actions ici bientôt. Ok. Ouais, on dirait. Nous devrions... Ouais, devant dépêcher. Je suis désolé. Cool. Faites ce que vous avez à faire, madame. Merci. Je vais continuer à vous poser des questions de patron. Vous pouvez courir. Vous, on disait, Madame la Présidente, si vous n'allez pas beaucoup parler, nous devons partir. Oui.
Non, nous publierons toutes les informations publiquement sous peu. Donc, il est clairement un peu écarté ici, non? Et je pense que c'est un peu la frustration de Laszlo ici, non? Comme, hey, je suis le seul gars à DC à arpenter les couloirs en posant des questions spécifiquement sur les pannes. C'est tout. Je suis le seul. Et vous allez, vous savez, m'ignorer, n'est-ce pas? Et vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Et je ne sais pas si les membres du Congrès devraient être autorisés à ignorer les gens qui ont des accréditations de presse. Cela ne me semble tout simplement pas correct. Je ne sais pas. C'est juste, vous savez, super intéressant, n'est-ce pas? Et regardez, jetez un œil à cette vidéo que Matt a également mise en ligne de l'interaction. Que disiez-vous, Madame la Présidente? Vous n'allez pas beaucoup parler? Nous devons y aller. Ouais, non, nous publierons bientôt toutes les informations publiquement. Oui, merci. Bonne journée. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, elle l'ignore un peu. Il reste toujours gentil comme toujours, mais ce n'est définitivement pas l'interaction amicale que nous avons vue et entendue auparavant. Donc, les choses ont clairement changé. Et vous savez, Matt Laszlo a un aperçu intéressant là-bas à Washington. Et je recommande vivement d'aller voir cette interview complète. Je vais mettre un lien dans la description vers cette interview de Matt Laszlo parce qu'il parle de beaucoup de choses. Et je pense qu'il était important de l'écouter parce qu'il est là, dans les couloirs du Congrès, à poser des questions sur les pannes que d'autres ne posent pas. Il est là toute l'année et il ne se présente pas seulement pour l'audience sur les pannes, n'est-ce pas, ce que font la plupart des gens. Il est là toute l'année. D'accord, donc en février 2024, l'histoire du corps extraterrestre est sortie et maintenant elle revient, Matt en parle et elle le nie maintenant, mais ne l'a pas nié avant, n'est-ce pas? Donc cela fait presque 2 ans. Et vous savez, Luna s'est même contrarié contre Matt Laszlo parce qu'il ne s'est pas présenté à cette audition UHC qui a eu lieu le 9 septembre. Et Matt Laszlo explique qu'il était malade. Madame, attaquez-moi autant que vous voulez. Je vais juste être ici à poser des questions simples auxquelles vous n'avez pas à répondre. Et donc, pour revenir à votre question, elle m'a littéralement reproché d'être malade. Elle a dit, tu n'es même pas venue. Madame, et je lui ai écrit un mot dans notre dernier message. Je lui ai dit, et tu veux que je sois là la prochaine fois? Donnez-moi un sou, je vomirai volontiers en direct sur C-SPAN toutes les 20 minutes, parce que c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait pendant votre audience. Si vous voulez que je vienne, je vomirai sur vos dés. Dites à Luna de donner la grippe à tout le monde. Vomir sur la chaise du bas. Mais Jean, toi, pourquoi tu fais honte aux gens d'être malades? Le fait que Luna ait maintenant utilisé cette genre grippe à la CE pour faire honte aux témoins, puis pour faire honte à la seule publication UAP à Washington. Genre, mec, c'est normal d'être malade. Et donc, c'est un peu intéressant que, vous savez, Luna s'en prenne juste aux gens qui sont malades. Et comme Matt essaie d'expliquer, les gens tombent malades, n'est-ce pas? Ça arrive. Alors, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais vous laisser avec un dernier extrait ici de Laszlo que je pense être approprié. Ce congrès, il n'y a pas de caucus UAP. Que font les dirigeants de partis? Après le dernier congrès, nous avons réalisé des avancées historiques incroyables sur ce sujet. Il y a eu 3 audiences publiques, de nombreux briefings Steve sur cette question. Puis Luna devient présidente d'un groupe de travail sur les secrets avec pour mandat de s'attaquer aux secrets américains et ils ont dû annuler une audience publique. Elle ne peut pas obtenir de témoins dans un CIF. Mais je pense que c'est entièrement de ta faute. Parce que littéralement, mes messages privés sont pleins de gens qui disent qu'ils sont prêts à témoigner, mais qu'ils ne te font pas confiance. D'accord. Donc, à la fin de la journée, Je ne sais pas ce qui se passe. Y a-t-il une vidéo de car ou une vidéo de car extraterrestre? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Qui était cette personne dans le briefing qui avait cette vidéo? C'est vraiment ce que je veux savoir. Et encore une fois, pourquoi ont-ils attendu si longtemps pour le nier? Pourquoi Luna a-t-elle attendu si longtemps pour le nier? Et qu'est-il arrivé à l'audience sur le terrain? Je pense que Matt pose des questions sincères qui doivent être répondues. Et je ne pense pas que Luna puisse prendre les choses personnellement et simplement ignorer les journalistes. On dirait qu'elle est la sensible. Et ensuite, elle accuse Laszlo de, je cite, perdre la tête, au lieu de répondre aux questions qu'il soulève, à savoir pourquoi n'as-tu pas nié cela avant, Luna? Mais tu es d'accord pour le nier maintenant, n'est-ce pas? Cela n'a aucun sens.
Je respecte beaucoup Matt Laszlo d'Ascapol et en fait, aujourd'hui, je suis allé m'inscrire pour devenir membre d'Ascapol et j'aimerais vous demander de faire la même chose. Donc, je vais mettre un lien dans la description pour soutenir Matt Laszlo et Ascapol, car encore une fois, il est le seul journaliste dédié au sujet des pannes au Congrès dans les couloirs de Washington toute l'année. Et il a révélé tant d'histoires pour nous. C'est innombrable, incalculable, et il mérite absolument d'être respecté et suivi. Et j'espère que Luna changera d'avis et acceptera de lui parler parce que vous écartez le seul reporter UAP à DC. Ce n'est pas une bonne image, à mon avis. Maintenant, je suis d'accord pour simplement, vous savez, diffuser l'information au public, d'accord, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas parler au reporter quand il vient vous poser des questions. Dites-le encore. Répétez-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Donc, faut être un peu sensible ou un peu blessé ou ceci ou cela, je ne sais pas. Shuna doit avoir la peau plus dure, c'est une élue. Matt Laszlo n'est pas un élu, c'est un journaliste. Je ne veux pas non plus m'en mêler. J'aime bien les deux et vous savez, il se passe beaucoup de choses. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de soutenir Ascapol. Lien dans la description. Maintenant, je vous ai dit au tout début qu'il y avait une annonce spéciale concernant la chaîne que je voulais faire. Ma société de production, Soho Podcast, basée à Londres, a lancé une toute nouvelle production qui est un podcast sœur de Vetted, tous faisant partie de la même famille. C'est un nouveau podcast et une émission YouTube. Ça s'appelle Things Visible and Invisible. J'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne car cela aiderait Vetted. Encore une fois, tout cela fait partie de la famille Vetted. Alors, s'il vous plaît, Vetters, allez soutenir cette chaîne. Vous allez l'adorer, je vous le promets. Cela concerne tout ce qui est paranormal et surnaturel et adopte une approche totalement différente de Vetted. J'ai une bande-annonce à vous montrer pour vous donner envie des types de choses que vous y verrez. Regardez. Et si le monde que vous voyez n'était qu'un voile? Dans la tradition des anciens séanchètes irlandais, ces conteurs itinérants qui préservaient ce que l'histoire tentait d'oublier, il existe un collectionneur moderne de mystères. Voici Sean O'Keefe. Depuis un lieu tenu secret à Londres, il diffuse au monde des rencontres se produisant dans les espaces intermédiaires, des expériences qui défient ce que nous croyons possible. Depuis des siècles, l'humanité a été témoin de choses inexplicables, visibles et invisibles. Sean O'Keefe découvre les preuves, témoignages et enquêtes que les sources grand public rejettent ou suppriment. Certains appellent cela paranormal. D'autres l'appellent conspiration. Mais est-ce une étrange vérité cachée au grand jour? Chaque jour à 15h, heure de l'Est, Things Visible and Invisible s'aventure dans des territoires où la science rencontre le mythe, où l'histoire rencontre le mystère et où la réalité est mise à l'épreuve jusqu'aux limites extérieures. Vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? Vous savez ce sentiment qu'il y a plus que ce que l'on voit, plus dans ce monde que ce qu'on nous dit? Eh bien, peut-être avez-vous eu raison depuis le début. Alors, rassemblez-vous autour du feu avec notre communauté de chercheurs. Car une fois que vous aurez entrevu ce qui se cache derrière le voile, vous ne verrez plus jamais votre monde de la même manière. Things Visible and Invisible. Nouveaux épisodes tous les jours à 3h de l'après-midi. Heure normale de l'Est. La frontière entre ce monde et l'au-delà est bien plus mince que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Donc, vous pouvez clairement voir que la production est de très haute qualité. Et je suis très fier de soutenir cette chaîne et je vais travailler en étroite collaboration avec eux à partir de maintenant. Je vais probablement y aller et faire une interview là-bas aussi et je vais avoir Sean aussi dans l'émission pour que nous puissions parler un peu des choses aussi. Alors, attendez-vous à ces collaborations et dites-moi ce que vous pensez de la chaîne. Allez commenter, vous savez, allez vous abonner. Alors, faites-leur savoir que Vetted vous a envoyé très bien Vetters. On se voit à la prochaine. Lien dans la description. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, tout le monde. Peace!